Tu travaillais, chef de service, directeur. Les collègues se sont mis contre toi. Ils ont menti et on t'a renvoyé. On t'a renvoyé, tu as perdu le travail. Tu as perdu ton poste. Tu n'as plus de voiture de service. Tu n'as plus tout ça. Te voilà maintenant en train de lutter. Les bus, woro, taxi. Et chaque fois que tu passes devant la boîte, mon Dieu, ce que vous m'avez fait là, Dieu ne dort pas. Dieu ne dort pas. Mon frère, ma soeur, écoute-moi. Si tu n'avances pas, tu auras l'impression que Dieu dort. Écoute, sais-tu à quel moment les frères de Joseph se sont humiliés devant Joseph? C'est lorsqu'il était premier ministre. Tu sais, si tu n'avances pas, tu ne seras jamais dans la position où ils viendront reconnaître que Dieu t'a choisi. Pourquoi est-ce que tu attends que Dieu les juge avant d'avance? N'attends pas, j'attends la justice de Dieu avant d'avancer. J'attends que Dieu vienne régler mon compte. Que le Seigneur apparaisse en Israël là-bas chez mon père. Qui leur dit que ce qu'ils m'ont fait là. Non. Ce que Dieu a dit, tes ennemis reconnaîtront. Ils vont se prosterner. Mais pas dans ta position actuelle. Ça a été une histoire. C'est vrai, tu as eu tout ça. C'est vrai que tu avais tous ces privilèges. Que le nom du Seigneur soit béni. La vie n'est pas évidente, mon ami. Dans la vie, on prend des coups, on ne sait pas d'où ils viennent. Mais quels que soient tes ennemis, ils te mettent toujours sur le chemin de ton destin. Avance, avance. Avance. Arrête de penser à l'entreprise qui a fermé parce que tu as eu un comptable escroc qui a pris tout ton argent. Avance. Arrête de penser aux gens qui t'ont trahi, qui ont détourné l'argent de votre affaire. Aujourd'hui, ils t'ont laissé avec une dette, je ne sais pas de combien. Depuis là, tu n'es plus sorti. Ça fait 5 ans que tu as fini cette histoire. Et tu es toujours là-dedans. Quand tu commences même une entreprise à nouveau, tu es toujours dans le regret, dans le remords. Comment j'ai pu embaucher des gens comme ça? Comment j'ai pu m'associer avec des gens comme ça? La Bible dit, Joseph a entrepris. Il dit, ça s'est passé, on ferme la porte, on passe à notre histoire. Et il a commencé à être élevé chez M. Potiphar. Quand il est devenu chef de la maison de Potiphar, Madame Potiphar vient contre sa vie. Elle ment sur lui. Histoire récurrente. Il se retrouve en prison. Le chef de prison l'a remarqué. On l'a mis chef de la maison. Même en prison, le petit avançait. Il n'est pas resté là. Eh, Madame Potiphar, mais les femmes sont des sorcières. Aïe, aïe. Une famille que j'ai aidée. J'ai donné ma vie pour cette maison. Aujourd'hui là, si elle se promène dans la rue, c'est parce que son mari a de l'argent. L'argent vient d'où? Quand j'étais chez Potiphar, il n'avait même pas la moitié de ce que je lui ai fait acquérir. La Bible dit que Potiphar prospérait avec Joseph. Et voilà comment il me récompense. Potiphar, il me renvoie. Il ne m'a même pas écouté. Sa femme lui parle. Est-ce que j'ai une fois volé 5 francs? Jamais je n'ai volé. Comment est-ce qu'il peut croire que moi j'allais violer sa femme? Si j'étais ainsi mauvais, j'aurais pu m'enrichir. Il ne contrôlait même plus. J'aurais pu prendre un cheval, rentrer en Israël, parce que Israël et puis l'Égypte, c'est des pays voisins. Mais je suis resté avec lui. Et voilà aujourd'hui comment il me récompense. Sans même me donner l'opportunité de me justifier. Mon ami, il y a des fois, le monde ne va pas te donner l'occasion de dire que tu as raison. Il y a des fois, tu veux parler, on te dit tais-toi. Tu dis, j'ai dit, on dit tais-toi. Tu prends ça et puis tu avances. Ceux qui te font pleurer vont venir devant et reconnaître que ton Dieu a toujours été avec toi. Quelqu'un avance. Quelqu'un avance. N'aie pas honte de là où le monde t'a amené. N'aie pas honte. À cause des gens aujourd'hui, tu n'as même plus les moyens de louer une maison de 200 000, 300 000. Avant, non seulement tu louais ta maison, mais tu louais aussi des maisons d'autres personnes. Et aujourd'hui, même trouver un loyer de 50 000, tu ne peux pas. Sache reconnaître là où tu es. Si tu dois commencer avec un loyer de 10 000, pars à partir de là. Entreprends à nouveau. Ton histoire n'est pas finie. Sors du deuil. On fait des choix stratégiques qui sont dangereux pour notre vie. Et plus tard, on se rend compte des conséquences. Malgré ce choix, tu dois sortir du regret et tu dois avancer.